Maroc, est-ce que vous êtes confiant pour l'équipe de France? Regardons vos ardoises. Et vous me dites oui pour Alicia, oui pour Karim Benani, oui pour Jérôme Alonso, oui pour le triptyque de gauche. Donc, je vous connais par cœur, il n'y a aucune arrogance dans ce oui. Il y a juste, Ludovic Obrena, que je vous fais commencer, peut-être l'expérience pour les Bleus? On a un vrai neuf. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci Ludovic Obrena. Non, mais les équipes qui ont joué le Maroc ont souvent tourné autour. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de forteresse qui est quasiment imprenable, puisque cette équipe n'a concédé quasiment aucun but, si ce n'est un but contre son camp. Donc ça veut dire que manœuvrer contre cette équipe, c'est très difficile. Mais quand tu regardes la Croatie, oui, t'as pas un neuf qui éclate au grand jour. T'as Modric, t'as un milieu de terrain incroyable. La Belgique, il manquait Lukaku. Les Espagnols ont joué sans neuf. Les Portugais, Ramos, pardonnez-moi du peu, un peu jeune, et puis peut-être pas dans ce profil de finisseur. On a un finisseur ultime. Ce qui peut se passer contre le Maroc, c'est centre de Griezmann, but de Giroud, comme ce qui s'est passé un peu hier soir. On a ces forces-là, on a des forces vives pour faire exploser cette équipe. Maintenant, grand respect à cette équipe du Maroc. Moi, jamais je ne prendrai de haut cette équipe. Son parcours est exemplaire. C'est probablement l'équipe qui a le parcours le plus dur et le plus à mettre en avant. Donc, il faudra se méfier, mais on a les arguments pour faire plier cette équipe. C'est vrai, Karim Benani. Mais ce Maroc est quand même sorti en poule, j'ai envie de dire comme ça, la Belgique. La Croatie, qui est encore en lice, était dans ce groupe-là. L'Espagne, le Portugal. Et en vrai, si on est tout à fait honnête, et on l'est, on pouvait se dire aussi qu'ils n'allaient pas répéter l'exploit contre l'Espagne avec un Portugal qui était enfin retrouvé. Et à l'arrivée, c'est dehors. Et c'est pas de but encaissé. Oui, parce que cette équipe, elle est monstrueuse. Franchement, défensivement, c'est hyper costaud. Cette équipe a réalisé l'un des plus beaux exploits de l'histoire de cette compétition, franchement. Ça méritera de poser la question, est-ce que c'est le plus grand? Ouais, cette équipe va devenir légendaire dans quelques années. Les Marocains, dans 20 ans, reparleront de cette génération-là. Et ce sera très mérité, quelle que soit l'issue finale du tournoi pour les Marocains. Mais pourquoi, oui, confiant pour l'équipe de France? Parce que, d'une, la France est favorite, bien sûr. Mais parce que je vois beaucoup de fatigue côté marocain. La sortie de Romain Saïs hier, même s'il sera peut-être apte pour le match contre les Français, mais déjà contre l'Espagne, il avait une alerte. Il sort hier, il se fait remplacer par un joueur qui joue en Série B à Bari. Aguerd, je ne sais pas s'il sera là mercredi contre l'équipe de France. Mazraoui qui a tiré la langue, qui n'était pas là contre le Portugal. C'est 3 défenseurs de très haut niveau qui ne sont peut-être potentiellement pas là contre l'équipe de France. Donc voilà ce qui me fait dire que la France a beaucoup trop d'avantages par rapport à cette équipe marocaine. Mais attention, tu parlais de ne pas prendre de haut. Je pense que les joueurs ne les prennent pas de haut. Et je pense que Deschamps est justement dans ce type de match le facteur X pour l'équipe de France. De toute façon, Bertrand Latour, j'imagine qu'à aucun moment, on ne peut prendre de haut une équipe en demi-finale de Coupe du Monde. Et ça, vous qui êtes au plus près de l'équipe de France, je suis à peu près certain que vous pouvez nous le confirmer. Hein. Ouais, c'est ça, complètement, Greg. C'est vrai que on a déjà la tentation, nous, de se dire, et si on jouait contre l'Argentine, etc. Je veux dire que c'est pas du tout la tonalité de ce qui se dit derrière les murs de l'hôtel qui est juste derrière moi sur les images d'Amin Zaouia. Mais chacun sait que le match va être très compliqué, de leur point de vue, bien évidemment, que c'est une équipe qui a encaissé un seul but, et ça, c'est déjà des éléments qui m'ont été distillés depuis que nous savons que nous allons affronter les Marocains. Donc, mais nous, notre regard extérieur, évidemment, il est un peu différent. Moi, je suis assez confiant pour l'équipe de France et j'ai un vrai point d'interrogation sur l'équipe marocaine, au niveau émotionnel. Je pense que c'est très difficile quand on a réalisé un exploit. Eux, ils sont en demi-finale, ils sont déjà les héros de la nation sur la gestion émotionnelle, d'être au niveau face à une équipe française qui est sans doute déjà plus talentueuse et qui, en plus de ça, a vraiment l'habitude de ces matchs en très haute altitude. Donc, plutôt confiant. Mais enfin bon, voilà, on espère qu'on ne va pas tomber de haut. Évidemment, mais on se doit de poser la question comme face à n'importe quel autre adversaire et dans n'importe quelle période de la compétition. Hein. On l'a fait contre l'Angleterre, on l'avait fait en 8e, on l'avait fait avant les matchs de poule. Merci Bertrand d'avoir été avec nous ce soir. Raphaël. Oui, on parlait de Giroud qui pourrait marquer dans ce match. Il faudra réussir à marquer un but. Le seul but qu'ils ont encaissé, les Marocains, vous l'avez dit autour du plateau, c'était un contre son camp de Aguerd. Elle est invaincue dans cette compétition, cette équipe marocaine. Un seul but encaissé. Et puis une série de 3 victoires dans ce mondial. C'est déjà une victoire de plus que lors des 16
premiers dans la compétition, dans toutes les compétitions qu'ils ont disputées les Marocains. Et puis, ça va peut-être se jouer aussi à l'expérience. Alors là, bien évidemment, l'équipe de France est largement favori. On a regardé, par exemple, combien de joueurs avaient disputé de demi-finale de Coupe du Monde du côté du Maroc. Et bien évidemment, c'est une première historique, donc 0. Il en reste 5 du côté de l'équipe de France qui sont dans le groupe de Didier Deschamps, qui avait joué la demi-finale face à la Belgique. Et puis sur l'expérience, le nombre de sélections, et puis sur les matchs cumulés en Coupe du Monde, les Français ont l'expérience, ils sont au-dessus également. Jérôme Alonso, les Bleus savent ce que c'est une demi-finale. Ah oui. Les Marocains ne le savent pas. Est-ce que ça, c'est pour vous le facteur déterminant? Oui, avec la fatigue des blessés, enfin la fatigue et des blessés, pardon, parce que juste avant l'expérience, en un mot, tu parlais des 3 blessés principaux, retour ou pas, mais même s'il y a retour, dans quel état? Ça va être très compliqué. C'est ça aussi le problème. Alors après l'expérience, moi je suis désolé, la France, elle est en demi là par ses talents, mais elle est aussi là beaucoup par son expérience. On l'a vu sur quasiment tous les matchs. C'est-à-dire contre l'Australie, ça s'embarque très très mal quand même, vraiment. Contre le Danemark, ça s'enquille pas vraiment bien non plus. Je mets la Tunisie à part, évidemment. Contre la Pologne, c'est moins facile que prévu. Et puis hier, c'est vraiment, on l'a senti. Et on l'a dit pendant 1 heure. Giroud, une occasion. Voilà, Loris, les 4 tauliers d'hier, c'est les 4 qui étaient là en 2018. En rajoutant Mbappé, ils étaient 5. En rajoutant Mbappé, mais Mbappé, je me le mets un petit peu à part hier par rapport à quand la France allait très mal hier. C'est Griezmann, c'est Loris et c'est Varane. Et bien ces joueurs-là, le Maroc, même s'il y a beaucoup de talent, ben ces joueurs-là et ce vécu-là, ils ne l'ont pas. Donc évidemment, dans la case blessé et dans la case expérience, il y a quand même 2 croix qu'on coche et qui sont très très importantes pour le côté France favori de ce match-là, évidemment. Alors il y aura, comme à chaque fois, Alicia, une petite histoire dans la grande histoire. Oui, vous avez beaucoup parlé d'Olivier Giroud. Olivier Giroud qui va retrouver un homme qu'il connaît très bien. C'est le sélectionneur marocain, Walid Regragui. Ils étaient tous les deux ensemble à un moment donné. Alors ça n'a pas duré longtemps, c'était l'espace d'un été au Grenoble Foot 38, club formateur du champion du monde et ancien club du sélectionneur marocain. Donc voilà, l'été 2008, Giroud a 21 ans. Il revient de près d'Istres, alors en national. Walid Regragui, lui, a 33 ans. Il joue au Grenoble Foot depuis septembre 2008. Ils ont partagé un stage de pré-saison et une mi-temps lors d'un match amical. Donc c'est une belle histoire, c'est la petite anecdote. Et puis aussi, je voulais vous parler d'Amin Harit. Amin Harit qui est très actif depuis le début de la compétition sur Twitter. Le Marseillais qui a malheureusement a raté cette Coupe du Monde. Et il donne rendez-vous à la France. Bonne chance maintenant. Un petit brin chambreur, mais on aime bien ça. On en parle beaucoup depuis le début de cette émission. Évidemment. Amin Harit qui donne rendez-vous aux Bleus. Nous sommes avec Nasreddine Nasri, qui est journaliste marocain. Bonsoir et merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg, avec votre maillot, bien sûr. Avant de se demander et de vous faire répondre à cette question, est-ce que vous comprenez cette confiance autour du plateau? Racontez-nous ce qui se passe au Maroc, parce qu'on a besoin de partager avec vous cette joie. C'est l'histoire avec un grand H. C'est la première fois qu'un pays africain se retrouve en demi-finale, Nasreddine. Ouais, bonsoir Greg, merci pour l'invitation et bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, là, je suis à Doha, je suis déjà à l'équipe nationale depuis plusieurs années. Et ce qu'est en train de vivre l'équipe nationale, là, ça dépasse le cadre du foot. Moi, je vous dis, là, le Maroc joue à domicile à Doha, de par le fait qu'il y ait une forte communauté marocaine ici à Doha, au Moyen-Orient. Mais il faut venir à Casablanca pour comprendre cette passion et cette ferveur et voir. Je vous invite tous à venir voir le derby Wydad Raja et vous comprendrez cette passion et cette ferveur qui est juste incroyable. Il y a plusieurs éléments à cette réussite. Moi, je dirais pas que c'est une réussite qui est surprise, mais c'est le travail de la Fédération royale marocaine de football. On a tous vu qu'il y a eu un développement du football féminin avec l'organisation de la CAN féminine. Il y a le complexe Mohamed VI qui est un Clairefontaine 2.0. Walid Regragui, c'est un entraîneur que je connais par cœur, qui a insufflé cette mentalité de vainqueur. Il a dit, j'ai eu l'occasion de l'interviewer avant le début de la Coupe du Monde, il m'a dit je ne vais pas venir en Coupe du Monde pour faire de la figuration, mais pour aller chercher un résultat. Là, c'est plus qu'un résultat, ça dépasse toutes nos espérances. Mais aussi, c'est le mix entre les joueurs du championnat marocain. Il ne faut pas oublier que au Maroc, le Wydad de Casablanca a gagné la Champions League africaine et que Berkane a gagné la Coupe de la CAF et que la fédération a fait un super boulot en dénichant de jeunes talents, mis à part Hakim Ziyech qui est né à Amsterdam ou Achraf Hakimi
qui est né à Madrid. Et la fédération a pu dénicher des petites pépites dont on entendra parler dans les prochaines années. Je parle évidemment de Bilal El Khanous, jeune talent de 18 ans de Genk, qui a refusé la Belgique pour le Maroc, ou Zarouri, qui pareil, a refusé de porter la tunique des Diables Rouges pour rejoindre le Maroc. Donc tout ce mélange-là a permis au Maroc de réussir un exploit extraordinaire. Nasreddine, en quelques secondes, je vous donne 30 secondes, 1 minute, mais vous avez entendu ce qui s'est dit autour de la table, les blessures, la fatigue, le manque d'expérience. Tout cela, c'est factuel. Est-ce que vous pensez que l'équipe du Maroc peut être prête face à la France malgré ces 3 facteurs? Alors, la France est grandissime favori, là, il n'y a pas de question à se poser. Effectivement, dans nos 11 titulaires, il y a 2 joueurs d'Angers et 1 joueur de Brest qui sont lanternes rouges de Ligue 1. Mais le Maroc est tellement dans une dynamique extraordinaire, je dirais pas positive, mais incroyable, qu'ils vont rester sur leur insouciance. Je vous invite à revoir les actions et les sorties de balles d'Azzedine Oulahi. On dirait qu'ils jouent dans un foot à 5. Ils sont habités par cette insouciance, cette envie de réaliser quelque chose. Mais effectivement, le facteur le plus important, c'est l'infirmerie qui est pleine à craquer. Le joueur de West Ham, Aguerd, est blessé, Mazraoui du Bayern Munich et plein d'autres sont à moindre. Ça sera le facteur qui fera dire que si le Maroc pourra passer ces demi-finales, mais en tout cas le Maroc jouera son complexe face à la France, face à une France qui est largement favori, mais dans le football, tout est possible. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. Mais alors attention, Nasreddine, parce que dans l'émission L'équipe de Greg, le football, tout est possible. C'est un bingo, et normalement, je vous envoie sur le banc. Hein. On n'a pas le droit, c'est pour si vous avez été brillant pendant 3 minutes, vous ne pouvez pas finir comme ça, mais vous avez bien raison avec le sourire. Merci de votre éclairage, merci de votre sympathie, et on se retrouvera pour la demi-finale. Salut, et merci d'être passé dans le DG. Un mot, Alicia, avec le comeback de quelqu'un qu'on n'avait pas beaucoup entendu. Oui, Karim Benzema, qui, sauf erreur de notre part, a réagi pour la première fois à la victoire des Bleus sur son compte Twitter, sur ses réseaux sociaux. Allez les gars, encore 2 matchs, on y est presque derrière vous. Vamonos, Karim Benzema qui a rempli l'entraînement hier avec le Real Madrid. Quelques photos du compte officiel du Real Madrid. Lui qui avait été contraint il y a 3 semaines de quitter l'équipe de France. Et le mot de la fin sera pour vous, Olivier Bossard. Vous avez commencé sur Noël Le Graët, vous terminez sur ce France-Maroc. Est-ce que, indépendamment de la confiance, c'est une demi-finale qui vous met en joie, qui vous excite footballistiquement parlant? Oui, parce que franchement, ce qu'on voit de cette équipe du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde me plaît. On n'arrête pas de dire que c'est une équipe ultra défensive. Je ne suis pas forcément d'accord. Contre le Portugal, moi j'ai vu 3 offensifs sur le terrain. Je trouve que c'est une équipe qui a des arguments. On parle très peu du public, mais je trouve que le public marocain joue son rôle de 12e homme d'une manière remarquable depuis le début de la Coupe du Monde. Et vous êtes confiant quand même? Ça peut jouer. Oui, je suis confiant, mais pareil, on dit que de cette équipe de France se dégage un esprit, quelque chose de particulier. C'est exactement la même chose avec le Maroc, avec ce groupe. Regragui a su les rassembler et a su faire sortir quelque chose. Il y a une colonne vertébrale hyper impressionnante, ça prend très peu de buts. Ni la Belgique, ni la Croatie, ni l'Espagne n'ont réussi à marquer. Je pense qu'il faudra faire attention aux transitions défense-attaque. Mais après, on peut jouer à se faire peur, mais malgré tout, et même les Marocains eux-mêmes, je suis sûr, savent que les Bleus seront favoris pour cette demi-finale. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier débat France-Maroc. On va en avoir jusqu'à mercredi, bien évidemment.